Bonjour, on va continuer notre application et cette fois-ci, on va monter la capacité de notre application en prenant en charge plus d'utilisateurs. Donc pour cela, nous allons modifier un paramètre dans le fichier de déploiement. Il s'agit de réplica. Donc en fait, c'est tout simple. Quand vous déployez votre application au sein d'un pod qui contient le conteneur qui décrit notre application, par défaut, si vous précisez pas ces paramètres, c'est marqué là, on a une seule instance. Ici, nous avons trois instances derrière notre service qui va dispatcher grâce au load balancer. Ça permet simplement de répartir la charge en théorie entre les trois instances. Donc, si vous laissez par défaut, il fait de façon aléatoire, normalement, entre les trois instances. Donc, on va voir comment ça va se comporter. On va reprendre le déploiement vers Kubernetes grâce au Cloud Code Run on Kubernetes. Donc, on va d'abord arrêter. C'est là, il dit que c'est déjà en cours. Relancer. Et normalement, on va pouvoir relancer. Donc, pour rappel, c'est la commande palette que vous pouvez faire CTRL-SHIFT-P. Ça permet d'aller un peu plus vite. Et vous pouvez relancer le déploiement. On va attendre un peu. Voilà, regardez, c'est déjà fait. Et on voit qu'il y a beaucoup plus de logs qu'auparavant. Pourquoi? C'est bien simple. Comme je l'ai expliqué, il y aura trois applications identiques, trois instances sur trois pods qui seront dispatchés, cédulés seulement dans les seuls nœuds qu'on a. Ils sont tous mis dans le même nœud. Et on peut voir effectivement l'identifiant, si vous voulez, du pod. Là, il y en a un, là, il y en a deux, là, il y en a trois. Là, les logs sont tous mis ensemble. On va vérifier que ça fonctionne bien. Donc, on peut vérifier par exemple curl. Voilà, ça tourne bien. Et on va surtout vérifier le log. On commence. Pop. Là, vous voyez, c'est un peu lent. C'est parce que, regardez, il a été mis sur ce pod-là. Et ça, c'est un autre pod. Là, c'est plus rapide. Ça veut dire qu'il y a des chances, un pod qu'on a déjà utilisé. Regardez, effectivement. On va faire ceci, ceci. Là, c'est un peu plus lent. Et voilà, vous avez le troisième pod qui a été sollicité. Voilà, normalement, ce sera rapide toujours. Donc, la toute première requête, comme site.net, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Donc voilà, donc ça vous permet vraiment de solliciter les trois instances. Vous voyez que c'est très très simple. Alors, je vais vous montrer un petit truc qui est important. On va arrêter. Voilà, normalement, on l'a complètement mis à l'arrêt. On va vérifier ça. Ah, vous voyez, ça répond plus sur aucune instance. Qu'est-ce qui se passe si dans le fichier déploiement, on demande, vous voyez, il y avait des limites. Supposons que la limite, c'est 500. On va retester le déploiement. Hop, on va un peu effacer pour pouvoir mieux voir. Voilà, et on va voir ce qui se passe. Voilà. On a mis un peu de temps pour rechercher les logs. Donc, on va voir ce qui se passe. Vous montrer ce qui se passe si vous configurez mal votre déploiement. On voit qu'il y a eu 2 sur 3 qui ont été mis en place. Pas 3, mais 2. On va voir pourquoi.
vous allez voir que l'appli fonctionne. Elle fonctionne, mais elle ne fonctionne pas comme il devrait être. Et là, vous voyez d'ailleurs, il ne montre pas les logs parce qu'il attend toujours que l'application soit mise en place. Et c'est pas le cas. C'est un peu dommage que ça bloque et qu'il ne montre pas les logs. Mais bon, le Skyfall bloque, si vous voulez, si le déploiement n'a pas été complètement fait. Le rollout bloque. On va vérifier effectivement au niveau des pods. On voit qu'il y en a deux qui fonctionnent et un qui est toujours pending. Donc si on regarde les détails de ce pod en décrivant le pod, voilà, c'est très intéressant. Et là, vous avez la configuration du pod, tout ça, qui a été mis en place. Vous voyez les limites que j'ai changées, 500, et on voit que dans l'événement, il y a la région pour laquelle le scheduler n'a pas été en mesure de mettre notre pod dans le nœud, et du coup, on peut dire que l'application n'a pas été mise dans le cluster, et il y a eu 0 nœud sur le 1, il n'y a qu'un seul nœud. S'il y en avait 3, ça aurait été 0 sur 3. Aucun nœud n'est disponible. Ah. Donc, et pourquoi? Il dit qu'il n'y a pas assez de CPU. Il y a trop de CPU. C'est embêtant, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Je vous conseille toujours, ça c'est une bonne pratique, de mettre 6 limites de ressources. D'ailleurs, les limites sont très importantes. Et vous allez voir qu'il n'y a pas seulement les limites, il y a également les requests. Si on voit la documentation, les requests décrivent, si vous voulez, la quantité minimale qu'on exige si vous voulez, à un nœud, d'avoir comme ressource libre, par exemple la mémoire, le CPU, pour pouvoir accepter cette application. Donc c'est marqué ici, c'est la quantité minimale de ressources exigées, nécessaires. Voilà. Cette requête peut être omise par un conteneur. Voilà. Et si c'est défaut aux limites, si vous ne savez pas spécifier. Donc, si vous mettez que limite, ça veut dire, en fait, ça revient à dire, je veux au minimum ceci et au minimum ceci. Voilà. C'est pour ça que ça bloque. Donc, limite, tout seul, ça peut suffire, si vous voulez, ces valeurs-là, au minimum. Si vous voulez entre telle valeur et telle valeur, il faut faire request et limite à des valeurs, bien sûr, inférieures, supérieures. Voilà. Donc, c'est tout pour le moment. Au prochain cours, je vous montrerai comment utiliser une interface euh, pour bien regarder comment fonctionne notre cluster. Parce que le commande comme ça, c'est bien, c'est pratique, c'est très rapide, mais c'est quand même laborieux. On n'a pas une vision de l'ensemble des applis, des services, des pods, de nodes, des plus cassettes. Il y a beaucoup de choses, il y a des secrets, il y a des config maps. Il y a un moyen plus facile pour gérer tout ça. Merci beaucoup.